Décidément, ça n'en finit pas. L'épisode P. Diddy ou le feuilleton P. Diddy est toujours en cours et on vient de nous servir un nouveau sujet. J'espère que ça ne va pas être un feuilleton non plus. Mbappé est accusé de viol. Évidemment, je ne compare pas les deux situations parce que le cas de P. Diddy est un cas particulier. Il y a beaucoup de preuves, même si derrière, il y a peut-être des rajouts. Il y a quand même un vrai fondement et c'est quelqu'un qui a un cas particulier avec des preuves, des vidéos qui ont circulé, un caractère qui est totalement tourné vers ce genre d'agissement avec l'épisode Cassie qu'on a pu suivre. C'est pas la même chose, mais ce que je veux dire ici, c'est que j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a énormément d'événements qui ont tendance à nous écarter de certains autres faits. On va y revenir peut-être plus tard. Mbappé serait donc accusé de viol. La nouvelle est assez fraîche, vous le savez sur cette chaîne. Je ne parle pas de football, je ne parle pas de sujet people non plus. Par contre, lorsque l'actualité qui touche à la communauté noire peut être analysée pour tirer des leçons ou essayer de travailler notre mindset, eh bien, j'aborde la question. Que s'est-il passé? Manifestement, il y a quelques jours, quand il était en Suède, il y aurait eu une tentative de viol ou d'agression sexuelle. Je dis tentative parce qu'on n'en sait pas grand-chose. C'est très flou. Ce qui est assez curieux, c'est cet emballement médiatique qu'il y a derrière. Parce que vous allez sur YouTube ou sur Google, vous tapez Mbappé actuellement, surtout sur YouTube, vous ne trouvez que des vidéos traitant du viol, enfin bref, de l'accusation de viol. Donc c'est un véritable problème parce que l'affaire est toute fraîche, il n'y a encore rien, l'instruction est à peine ouverte, il y a une enquête qui est ouverte et pourtant tout le monde en parle. Évidemment, c'est quelqu'un de connu. Mais qu'est-ce qui justifie tout cela? Il y a premièrement un tabloïd suédois qui a révélé l'ouverture de l'enquête. Il y a un journal un peu plus sérieux, manifestement toujours suédois, puisqu'il était en Suède, et c'est là-bas que ça se serait passé, qui précise que ce journal-là, réputé un peu plus sérieux, Expressen, révèle que Mbappé est directement visé par l'enquête. Donc on ne sait pas grand-chose, c'est un peu brumeux, mais on comprend qu'il y a une machine qui est en route, qui a été lancée. Et donc les faits présumés auraient eu lieu lors de son séjour à Stockholm. Et la victime présumée, dit-on, a consulté un hôpital et déposé plainte le lendemain. Alors, est-ce que de façon logique, objective et intelligente, quand on voit ce qui est en train d'arriver à P. Diddy, quand on voit ce qui est arrivé il y a plus longtemps, que ce soit à Benzema ou à des joueurs de la NBA ou des stars de différentes sphères dans le monde, des personnalités, des leaders de l'opinion, quand on sait ce qui leur est arrivé, est-ce que quelqu'un comme Mbappé pourrait prendre un risque pareil, sachant qu'il est très suivi, ou se sachant traqué, c'est même pas suivi, traqué par les paparazzis? Alors moi, je ne défends pas, je n'accuse pas, je me pose des questions, je me dis qu'il n'est quand même pas con, et que surtout si on met cette histoire dans le contexte actuel, avec le timing, il doit être beaucoup plus prudent que d'ordinaire, n'est-ce pas? On parle de raisonnablement suspect. Ça ne veut pas dire grand-chose. Le terme raisonnablement suspect est utilisé dans le cadre de l'enquête. Écoutez bien ce qu'on dit, avec un niveau de suspicion faible, mais significatif dans le droit suédois. Donc là, vous voyez, on va commencer à naviguer un peu en terrain, on va dire, ou en eau trouble, surtout en eau étrangère, parce que le droit de chaque pays est différent et on dit que, évidemment, les faits qui sont révélés par la plaignante pourraient être significatifs dans le droit suédois. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra bien dans les prochaines heures. Personne ne connaît l'identité de la plaignante. La police suédoise n'a pas voulu confirmer son identité, ou en tout cas la révéler. L'entraîneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, aurait réagi prudemment, ne confirmant pas et n'affirmant pas non plus les accusations. Donc on se retrouve dans une situation assez complexe, n'est-ce pas? Si tu commences à être lâché par ton sélectionneur, c'est pas bien parti, quoi.
Et je vais évoquer tout à l'heure ce que moi je pense, en fait. Je vous dirai ce que je pense, parce que là, c'est juste les faits. C'était pour déjà placer tout ça dans le contexte. Lui-même, sur les réseaux sociaux, il a réagi de façon, on va dire, très modérée, en mettant simplement fake news, d'accord? Et il aurait laissé entendre, en tout cas, entre les lignes, quand on lit, quand on essaie d'analyser, eh ben, il aurait laissé entendre que son ancien club pourrait être impliqué. Il a dit de façon plus ou moins détournée, mais c'est ce qu'on peut comprendre. Alors, actuellement, on sait qu'il y a un litige financier entre le PSG et Mbappé. Est-ce que ça pourrait être à la base? On sait également qu'il n'est pas allé en sélection il y a quelques jours, qu'il était plutôt en Suède, d'accord, et qu'il avait évoqué, je ne sais pas si c'est une fatigue ou une blessure, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas du tout foot, mais je vois les actualités qui envahissent la toile évidemment, donc je vois passer de temps en temps tout ça, et son entourage évidemment, donc ses parents principalement, ont martelé que c'était des accusations totalement fausses. Parce que là, il va se retrouver dans la tourmente. Parce que ce qui se passe là, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, c'est que son image pourrait en prendre un coup. C'est ce que son entourage, justement, pressent. L'entourage dit qu'il y a vraiment une cabale qui est lancée pour détruire méthodiquement son image. Donc ce sont les termes qui sont employés par l'entourage. Et c'est assez compliqué, évidemment, sur les réseaux sociaux, chacun y va de son appréciation, de son avis, ça s'enflamme très vite. Vous savez comment ça se passe. Moi, ce qui me surprend, c'est l'emballement médiatique. Évidemment, lorsque vous êtes une personne connue, les choses se passent différemment. Vous n'êtes pas lambda. Tout de même, ça reste surprenant. Tous les médias de premier plan, en tout cas dans le monde francophone, donc surtout en France, n'est-ce pas? Mais en Espagne aussi, où il joue maintenant, et dans d'autres pays d'Europe, tous les grands médias se sont emparés du sujet. C'est pour ça que je comparais ça au début à l'affaire de P. Diddy. On n'est pas du tout, encore une fois, dans les mêmes proportions. On en est très loin. Mais je parle ici de l'emballement médiatique parce que CNN, BBC, toutes les chaînes avaient relayé le cas P. Diddy dès qu'il avait été arrêté. Là, Mbappé, évidemment, il ne s'agit pas d'arrestation, mais cette accusation, cette nouvelle enflamme vraiment tout. Apparemment, TF1 et France 2 auraient démarré le journal télévisé avec cette information. En tout cas, c'est ce que j'ai vu, ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas. J'ai vu en tout cas que plusieurs autres chaînes en ont parlé, BFM, beaucoup de chaînes d'information, des chaînes de grande écoute. Donc, d'une seconde à l'autre, bam, vous savez comment ça se passe aujourd'hui entre les réseaux sociaux, les médias traditionnels et tout le reste. Vous pouvez voir votre image détruite en très peu de temps. Alors, qu'est-ce qui peut occasionner tout ça? Peut-être la jalousie et la compétition. Si on suppose qu'il est innocent, eh ben, on peut se dire qu'il y a peut-être de la jalousie derrière et tout ce qui est compétition, bien sûr, d'un point de vue personnel ou professionnel. Il faut savoir que Mbappé, vous le savez très bien, c'est un personnage subversif, qui a le don d'agacer pas mal de personnes dans les médias, dans le sport business, un peu partout, parce que c'est vrai qu'il a un franc-parler, qu'il est provocateur aussi, d'accord? Certains le trouvent très imbu de sa personne. Bref, c'est pas quelqu'un qui laisse indifférent, c'est un personnage clivant. Donc il a pas mal d'ennemis, au-delà des adversaires sur le terrain, et on peut imaginer que plusieurs personnes gagneraient à pouvoir le détruire. Il y a également une rivalité entre le PSG et le Real de Madrid. Le PSG n'est pas du tout content de la fin de leur relation, comment les choses se sont passées. Donc lui-même, comme je vous l'ai dit, a laissé entendre que le club pourrait être impliqué. Les Qataris ne sont pas contents du tout de la manière dont il est parti. Il a encore avec eux des contentieux financiers. Il y a de vrais litiges. Et là, ce sont d'énormes sommes qui sont en jeu quand même. D'accord? Donc, tout ça, ça crée des tensions. Ça crée de nombreuses tensions qui peuvent mener à toutes sortes de situations. Vous savez, malheureusement, nous sommes dans un monde où les gens sont prêts à tout. Quand je dis les gens, c'est tout le monde, hélas. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point pour de l'argent ou pour de l'orgueil, les gens peuvent aller loin. Je pense que les différents événements que nous suivons à travers les médias depuis plusieurs années nous montrent qu'on peut détruire la réputation d'une personne avec ce type d'accusation très vite.
Si la personne n'est pas coupable, elle a du mal à se relever. Je me souviens avoir suivi un reportage il y a quelques mois d'un monsieur, je ne sais plus dans quelle sphère, hein, je crois que dans le monde des affaires, un Français, qui avait été accusé par une femme de viol. Et bien sûr, il y a eu le procès, plein de choses, voilà, tout ce qui est déroulé habituellement. Et c'est au bout de 2 ou 3 ans qu'il avait été innocenté. Seulement qu'entre-temps, il avait tout perdu. Sa boîte, sa famille, il n'avait quasiment plus d'amis, plus aucun soutien. C'était un reportage poignant. Et il se retrouvait à chercher maintenant la réhabilitation sociale, financière, etc. C'est complexe. Lorsque j'ai suivi le reportage, ça faisait, je crois, 5 ou 6 ans qu'il se battait, dont 2 années avoir subi tout ce qu'on lui a mis sur le dos, d'accord, donc les injures, les invectives, les accusations fallacieuses, et finalement, bien que blanchi, il n'a pas pu se relever. Donc vous savez très bien que ce genre de situation, c'est assez délicat. Il y a une volonté peut-être de nuire à la réputation de Mbappé, c'est ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Pas mal de gens disent que justement, ces différents adversaires ou ennemis s'emploieraient à cela. Les scandales concernant les célébrités, ça n'a rien de nouveau, mais il y a un timing ici qui est quand même un petit peu suspect. Hein. Il y a un timing qui est un petit peu suspect avec cette manipulation potentielle, médiatique. Je dis encore potentielle. Il y a un timing qui est suspect parce que apparemment il y a des rencontres qui sont prévues dans pas longtemps au sujet de la brouille entre le PSG et lui, pour discuter, je crois, des primes, des retards, de primes de paiement à pas mal de sommes. Bref, c'est assez chaud, comme on dit. Et moi, je voudrais finir sur une dernière cause potentielle. Le détournement de l'attention. Vous savez, ça n'a rien de nouveau. Depuis des siècles, sinon des millénaires, les rois, les monarques, les empereurs, tous ceux qui dirigent des cités ont l'habitude de détourner l'attention de la population. Et c'est d'ailleurs pour ça que le sport, la musique, le cinéma et tout ce qui est divertissement est propulsé et promu. C'est pour occuper déjà les gens et les détourner de problématiques plus sérieuses et qui ont plus d'impact sur leur vie de tous les jours. Et généralement, lorsqu'il y a des accélérations comme ça, lorsqu'il y a des faits qui peuvent être scandaleux, qui peuvent susciter beaucoup d'émotions et occuper les gens, que ces faits soient vrais ou faux, il y a généralement autre chose qui se trame. Certains ont parlé aussi du refus de, je ne sais pas si c'est de Mbappé ou de l'équipe de France de jouer contre Israël, je n'ai pas bien compris, qui pourrait être à la base de tout ça. Mais on sait que le conflit israélo-palestinien et également tout ce qui se passe entre Israël et le Liban, que ce sont des sujets chauds qui sont, entre guillemets, voilés ou masqués au niveau de l'opinion par différentes situations qui occupent l'esprit des uns et des autres. Des scandales notamment. D'accord? Des scandales, des compétitions, un certain nombre d'événements. Donc il y a toujours de la manipulation lorsque vous analysez la gestion politique dans tous les pays. Est-ce que c'est le cas cette fois-ci? Je n'en sais rien. Parce qu'il y a ce qui se passe dans chaque pays, il y a ce qui se passe lorsque plusieurs pays se mettent ensemble pour décider d'orienter l'attention des gens vers une cible, vers un événement, vers un endroit donné, afin de manœuvrer pour ceci ou pour cela. Bref, on va suivre ça de près. Moi, je tenais simplement à évoquer déjà ce sujet parce que, évidemment, il faut qu'on regarde l'actualité pour la comprendre, pour en tirer des leçons. Et je partagerai avec vous certaines leçons que moi je tire déjà de cette situation. On n'a pas besoin d'attendre de savoir s'il est coupable ou innocent pour tirer des leçons, parce que là, il a déjà pris un coup. Rien que le fait qu'il y ait une accusation et qu'on dise qu'il y a une plaignante, etc., il a pris un coup déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? On va en parler dans une prochaine vidéo. En attendant, on va suivre ça et prenez soin de vous surtout, soyez prudents, prenez soin de vous, que le Big Boss nous guide et qu'il nous épargne de ce type d'épreuves. Mais de toute façon, les grands hommes sont toujours amenés à affronter des épreuves douloureuses. Suivons ça de près. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit like, partagez-la. Rejoignez la communauté en vous abonnant. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.